Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise Ultra Running, basée à Annecy, dans laquelle on vous parle de course à pied, sans dossard, d'itinérance et de voyage en courant. Dans ce segment de l'émission, nous vous racontons des histoires inspirantes d'athlètes qui se lancent ou réalisent des projets aventureux et innovants, sans forcément parler de performance. C'est la rubrique des pas de côté en sentier et on espère donner à certains et certaines d'entre vous, chers auditeurs et chères auditrices, de belles idées. Je vous propose aujourd'hui une courte discussion avec Fleury Roux, personnalité connue du monde du trail. Il est athlète élite, orienteur et accompagnateur en montagne. Nous avions déjà évoqué ici sa traversée de la Norvège avec son frère Corentin. Et il est rentré il y a peu du Népal où il participait à la Great Himalaya Race. Autrement dit, la traversée de l'Himalaya d'ouest en est. Il a parcouru 1800 km et 90 000 mètres de dénivelé positif, avec plusieurs passages de col à plus de 5000 mètres d'altitude en une cinquantaine de jours. C'est une course par étapes qu'il a d'ailleurs gagnée en trio avec le Suisse Jules-Henri Gabiou et le Népalais Upendra Sunwar. Mais la victoire est anecdotique par rapport à l'aventure vécue. Salut Florie. Salut Nico. Comment est née ta volonté de participer à cette grande expédition, à cette Great Himal Race? Alors en fait, cette course, c'est que seulement la deuxième édition, puisqu'il y avait une première Mhm. édition en 2017. Et je connais Bruno Poirier, qui est journaliste Ouest France, et puis qui organise ses courses. Lui, il a traversé le Népal dans les années 90, et je savais qu'il organisait des courses là-bas. Et moi, Avec les j'ai toujours Chevaliers eu, du Vent. voilà, c'est ça, avec son association Les Chevaliers du Vent. Et j'ai toujours eu envie de découvrir le Népal et découvrir une de ses courses. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai su qu'il allait mettre en place cette Great Himal Race deuxième édition. Et je me suis dit, c'est l'occasion de découvrir le Népal et du coup de le découvrir dans toute sa longueur en réalisant la totalité de la traversée de l'Himalaya, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire, dans les grandes lignes, évidemment, j'ai dit j'ai une cinquantaine de jours, parce que c'est 50 étapes hein, sur le principe, c'est ça? Ouais, c'est Euh, ça. En fait, on avait fait 50 étapes. Bon, enfin, on y a passé 53 jours, hein. Moi, je compte plutôt en nombre de jours, parce qu'il y a eu des jours, il y a eu du coup 3 jours de repos. Mais mhm. on a passé 53 jours ouais, d'ouest en est pour traverser la totalité de l'Himalaya népalais. Donc, dans les grandes lignes, parce que d'abord, il y aura un documentaire qui racontera ça dans les détails, mais qu'est-ce que tu as vécu de particulièrement exceptionnel là-bas? Alors, beaucoup de choses parce que déjà toute l'aventure est exceptionnelle. Il faut savoir que déjà passer 50 jours en groupe dans un pays comme le Népal qui est assez exceptionnel de par ses montagnes et l'Himalaya même. En fait, quand tu aimes la montagne, c'est sûr que quand tu vois cette chaîne de montagnes et ces montagnes qui n'en finissent plus, c'est vraiment incroyable à vivre en fait. Avec des sommets, Ouais, des sommets, une des grande 6. quantité à 8000 mètres. Hein. Voilà, on a vu beaucoup de 8 000, mais même des 6 ou 7 000 qui sont parfois difficiles à nommer parce qu'il y en a tellement et chaque fois que tu changes de vallée, de région, en fait, tu vois toujours des sommets et ça, c'est assez exceptionnel. Et puis aussi, la culture là-bas au Népal, que ce soit la culture vis-à-vis de l'alpinisme et puis même, en fait, les gens qui sont très accueillants au niveau de la religion aussi, d'être un petit peu imprégné dans ce pays, c'est vrai que c'était assez extraordinaire. Et puis de pouvoir visiter vraiment toutes les régions, traverser tout le pays, de découvrir un petit peu tous les différents massifs qui ont aussi des particularités, ces sous-massifs, quoi, et ces différentes régions, c'était assez chouette à vivre. Et le fait de le vivre en groupe, dans une sorte de course, entre guillemets, et ça rendait l'aventure encore plus belle, quoi. Ouais, c'est ça, les guillemets sont importants. Hein. Oui, j'en parlais, tu as gagné la course, mais j'ai pas l'impression que ce soit très important. La victoire, c'est vraiment ultra secondaire. Tu y Oui, allais plus pour le voyage que tu t'offrais finalement. c'est ça, en fait, on n'était qu'une trentaine déjà au départ. On est que 13 à avoir fini parce qu'il peut se passer vraiment beaucoup de choses et il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et en fait, une aventure comme ça, si tu y vas en mode de course, en fait, tu finis pas parce que tu te mets pas dans les bonnes dispositions mentales dès le début. Puis c'est tellement long que tu peux pas penser à la course. Alors en fait, chaque journée est quand même construite. Donc on a des étapes. On sait dans quel village ou dans quel hameau on va s'arrêter.
Nous, c'est sûr que quelquefois, tu te prends au jeu de la course, entre guillemets, parce que tu veux aller vite. Tu as quand même un petit peu ce jeu-là. Mais l'objectif premier, c'était de finir, en fait. Je pense pour tous les participants, pour tous les coureurs, c'était de finir, d'aller au bout. Et quand tu vois qu'on a été que 13 à pouvoir finir et réaliser cette traversée, tu te dis que le côté course, en fait, il est vraiment secondaire dans une aventure comme ça. Donc voilà, c'est plus de la gestion. Est-ce que tu peux nous parler du matériel obligatoire et des conditions aussi que tu as découvert là-bas? Est-ce que c'était des conditions hivernales? Est-ce que c'était des conditions, estivales, humides, sèches? Alors, Et de quoi tu avais besoin pour, parce que je crois que vous étiez assez limité en matériel, hein? ouais, bah, en fait, comme on porte notre matériel, c'est à nous de faire les bons choix et de partir léger, hein. Suivant les configurations du sac, j'avais entre 7 et 12 kilos, ce qui me permettait de courir à plat et en descente, pas en montée. L'altitude était à gérer aussi, hein, parce qu'on a passé enfin moi j'ai passé 17 cols à plus de 5000 mètres d'altitude, donc forcément, tu gères ton effort aussi par rapport à ça. Alors au niveau du matériel, ben, du coup, on avait 8 drop bags sur les 50 jours, donc il y avait entre guillemets «une organisation» par rapport à ça. C'est que on nous déposait des drop bags donc, dans des villages, donc 8 fois, ce qui nous permettait de fois de changer des affaires ou autre et surtout de récupérer de la nourriture, notamment dans les moments où on dormait en tente. Donc, il y a La toute une logistique. semi-autonomie. Ouais, c'est de la semi-autonomie, c'est une aventure, c'est vraiment pas une course en fait au niveau matos. Il y a une liste de départ, mais en fait, ils nous imposent rien et c'est ce que j'aime dans ces courses. Et jamais il pourrait y avoir une course comme ça en France, mais en fait, c'est pour ça que c'est même pas une course, c'est qu'en fait, Bruno, qui est l'organisateur, il nous responsabilise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on va passer des cols, on sait qu'on va avoir de la neige, on va traverser des glaciers. Voilà, on est responsable de ce qu'on fait et en fait, là-dessus, même d'un point de vue orientation, il n'y a rien de balisé. C'est-à-dire que c'est à nous de choisir notre itinéraire chaque jour. Moi, j'ai de la chance, ça s'est bien passé. J'ai fait beaucoup d'étapes avec Jules Henry, qui avait du coup une grande Gabiou, j'en expérience en parlais, ouais. ultra. Ouais, Jules Henry Gabio, très grosse expérience en ultra. Et puis, on partageait les mêmes valeurs. Et puis, du coup, on s'aidait aussi de ce côté-là, parce que lui, il avait déjà il était déjà allé 6 fois avant au Népal. Donc voilà, on a utilisé un petit peu nos forces c'est sûr c'était une course très solidaire entre nous et le matos, en fait, on essaie de toujours partir le plus léger. Moi, j'ai pris qu'un t-shirt pour les 50 jours. Donc, je le lavais quand je pouvais. Mais voilà, on essaie d'être le plus minimaliste possible parce que sinon, avec le sac à dos, ben, tu crées plus de fatigue. Et forcément, c'est plus compliqué d'aller au bout, quoi. Donc, on a essayé d'optimiser un petit peu tout. J'ai essayé de tout optimiser. Et puis, l'avantage du Népal, c'est que on trouve quand même facilement à manger quand même dans des petits villages, dans les hameaux. Puis même en fait pour dormir, on dormait souvent soit chez l'habitant ou dans des lodges. En fait, on savait pas où on allait dormir, on savait le nom du village d'arrivée. Et à l'arrivée de ce village, en fait, à nous de trouver ben, où on allait dormir. Donc on demandait chez l'habitant, on dormait en tente ou dans des lodges. Donc voilà un petit peu comment ça se passait ces journées-là, quoi. Génial. Là, c'est l'aspect vraiment aventure, du truc, quoi. Ouais, bah, de toute façon, tous ceux qui sont allés au bout aussi, il fallait avoir cet esprit-là en tête Ouais. et c'est le type de course qui est comme ça et moi, je me suis régalé sur une aventure comme ça. Quelles sont les compétences absolument requises pour un tel périple à travers l'Himalaya? Je pense que enfin, la compétence numéro un, c'est l'adaptation, en fait. Enfin, on doit être capable de s'adapter à tout type d'environnement. Et moi qui n'étais jamais allé au Népal, j'avais un petit peu peur de ça aussi en me disant, est-ce que je vais être capable de me débrouiller dans ces montagnes, en orientation, tout ça. En fait, oui, ça s'est très bien passé parce que j'ai réussi à bien m'adapter. On s'adapte au milieu. Donc, déjà, on s'adapte physiologiquement parce qu'il y a l'altitude. Donc, au début, à nous de gérer notre allure, hein, sur les premiers cols à 3000, 4000. Parce qu'une fois que tu es à 5000, si tu es monté trop vite, si tu t'es mal acclimaté, ben, ça peut être compliqué et dangereux. Donc, je pense que l'adaptation, c'est le point numéro un parce qu'en fait, il y a beaucoup d'imprévus. Le parcours, il peut changer, les conditions météorologiques, elles peuvent aussi très vite changer en montagne. On a dû changer des fois l'itinéraire qui était prévu. Donc, l'adaptation, c'est la compétence numéro un. Et après, c'est sûr, ben, je pense qu'il y a des qualités quand même physiques et mentales à avoir. Déjà, le mental, je pense que tout le monde peut l'avoir parce que c'est une question d'envie et de motivation profonde. Je pense que tous ceux qui sont engagés sur une aventure comme ça, on était une petite trentaine, alors, il y avait de toutes les nationalités. Je pense qu'on avait tous envie d'aller au bout. Donc, ça, c'est très, très important de le prendre en compte. Et puis, le côté physique, quand même, arriver avec une bonne forme parce que finalement, on s'enquille des étapes. Il faut être capable ouais, d'enquiller les kilomètres jour après jour, de récupérer entre les étapes malgré l'altitude, malgré la fatigue qui s'accumule. Donc voilà, c'était les En sachant points que te importants.
En sachant que te concernant, tu n'es pas parti, dans les meilleures conditions puisque tu venais de te casser la clavicule, je crois, Ouais. ou l'épaule et tu étais à peine remis quoi, de Ouais, tout ça. j'ai eu c'est sûr que c'était une crainte au début. Je me suis cassé la clavicule 2 mois avant avec opération, donc j'ai toujours une plaque, hein, sur ma clavicule et j'avais peur avec la charge du sac à dos que ça soit compliqué à supporter. J'ai eu des douleurs. Après les douleurs, encore une fois, elles se gèrent sur ce genre de projet, d'aventure. Il faut être capable de les intégrer et puis après, à moi de m'adapter, avec le sac à dos, avec le matos de sécurité, de secours que j'avais. Je me suis fait du strap sur l'épaule. Ça m'a permis, ben, voilà, de continuer malgré les irritations, malgré les douleurs et finalement après la douleur, elle s'est un petit peu, elle s'est arrêtée quoi, au D'estomper. fur et à mesure. Ouais, estompée, ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi avec lequel tu es revenu là? Alors, j'avais déjà vécu un projet, très long avec mon frère en Mmh 2022 mh. sur une traversée de la Norvège. On était essentiellement en orientation. Là, c'était un projet tout autre puisqu'il y avait plus une notion de vitesse quand même. On a pris plaisir et moi j'ai pris énormément de plaisir à aller vite et notamment je me suis découvert des bonnes facultés à aller vite, en altitude et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur moi parce que c'était aussi un des facteurs que je maîtrisais pas forcément, l'altitude, comment je vais réagir à 4 000 à 5 000 mètres. Et en fait, avec une bonne acclimatation, je me suis senti super bien et j'arrivais vraiment à pousser en altitude, à pousser fort, à me faire plaisir. Donc ça, ça a été vraiment, vraiment très agréable. En tout cas, ça a été une bonne adaptation que j'ai vue de mon corps. Après, voilà, sur ce genre d'aventure, des fois, on se découvre toujours un petit peu soi-même, mais surtout, on prend conscience qu'on a fait les bons choix et que nos envies profondes, et notamment, bah, moi, cette envie d'aller au Népal, de traverser ce pays, en fait, elle était la bonne et je me suis tout de suite senti à ma place une fois que j'ai été là-bas. Et dès les premiers jours, je me sentais bien dans ces montagnes, je me sentais bien dans ce que je faisais. Et ça, c'était quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, voilà, mais ça, c'est des trucs plus au quotidien ou en amont, mais de bien m'écouter sur mes choix parce que finalement, ils sont bons. Et quand, même si des décisions où tu pars pendant 2 mois, en fait, pendant 2 mois, tu vis des trucs assez exceptionnels et ça vaut largement le coup, quoi. C'est la clé de la motivation Ouais. qui vraiment change beaucoup la donne. Rapidement, hem, meilleur souvenir et pire souvenir? Heu, alors je vais commencer par le pire, je suis tombé malade comme beaucoup en fait, au bout de quelques jours, enfin au début j'avais la diarrhée mais sans conséquence puisque j'arrivais à bien m'alimenter et au bout d'une dizaine de jours, j'arrivais plus à m'alimenter, j'ai eu des maux de tête, j'étais vraiment pas très bien et là ça a été compliqué parce qu'à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui ont abandonné du fait d'être malade et moi j'ai eu très peur de devoir aussi abandonner à un moment donné. Donc ça a été quelques jours compliqués. Après, je me suis remis et j'ai retrouvé la forme, donc ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Mais c'était un moment difficile à traverser. Le meilleur souvenir, il y en a eu tellement, mais celui qui m'a vraiment marqué, c'est une bataille avec un Népalais, Baupandra, qui gagne la course, malgré le fait qu'on soit ben, enfin, entre guillemets, des concurrents. En fait, on s'est fait la course à un moment donné à un col à 5 000 mètres d'altitude et on a sprinté en fait jusqu'à l'arrivée du col pour Ah ouais. arriver le premier au col. Et voilà, mais une fois arrivé là-haut, ben, on s'est serré dans les bras et c'était un super moment parce que voilà, on s'est entre guillemets attaqué toute la journée pour arriver le premier là-haut et ça a été un bon moment sportif, quoi. Tu décris ça presque comme un jeu d'enfant, c'est rigolo. Ouais, bah, de toute façon, la compétition, moi, je le prends plutôt comme un jeu. Et puis là, en fait, chaque jour, c'était un petit peu le jeu de qui c'est qui va arriver en premier à ce col-ci ou à ce col-là, et qui c'est qui allait bien gérer ses étapes. Il y avait vraiment des étapes de plat, il y avait des étapes de col, des étapes de descente en fond de vallée. Donc, on a tous pris ça vraiment comme un jeu pour le côté course. Et quand il y avait du risque ou du danger, et ben, on jouait pas trop. Et pour le coup, on essayait de rester en groupe et voilà, de surtout ben, finir dans un bon état, quoi. Et dernière question, quelle a été ta plus grande émotion? J'ai eu la chance d'être à l'arrivée de ton amoureuse Clémentine Geoffray, lorsqu'elle a été championne d'Europe. Elle était pleine d'émotions, notamment parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se relâchaient. Le manque, vous avez été séparés quand même, bah, voilà, pendant plus de 50 jours, la sa réussite, la tienne, tout ça s'est partagé. Est-ce que tu as eu ce genre d'émotions aussi? Enfin, là, je suis en train de te guider dans tes émotions, Ouais. c'est pas bien, mais Oui, en fait, je suis arrivé un jour avant avant son titre de championne d'Europe, mais moi, j'ai même pas pu suivre. J'étais très frustré de pas pouvoir suivre parce que j'étais en montagne. J'avais qu'une balise satellite et mon frère m'envoyait des messages de la course de Clem. Et moi, je suis arrivé la veille. Et en fait, la veille, ça a été vraiment, ben,
Ouais, bon, on a beaucoup à l'arrivée au camp de base du Kachenjunga, on a fini notre traversée et là, on a tous pleuré, on a tous relâché les émotions parce que ça a été tellement intense en fait durant 50 jours. Et le fait de se dire qu'à tout moment, ça pouvait s'arrêter suite à une blessure, suite à tomber malade. En fait, le fait d'arriver, c'était un peu une délivrance et toutes les émotions sont ressorties à ce moment-là. Et puis, ben, après, c'est sûr que le lendemain, d'apprendre par la balise que Clem avait été championne d'Europe, c'est sûr que ça faisait vraiment quelque chose. J'étais trop content de la retrouver après. J'ai été aussi frustré du coup de ne pas pouvoir suivre la course et de ne pas pouvoir être là en direct. Mais voilà, on a chacun vécu aussi des moments forts à ce moment-là, quoi. Très chouette. Bon, un documentaire hein, est en préparation, je le glissais tout à Oui. l'heure pour raconter ta Great Himal Race. Tu as une idée de quand il sortira? Normalement, ça sera l'hiver 2024-2025. On ne D'accord, sait on a pas un peu encore de temps. exactement. Ouais, il y a encore un petit peu de temps. Ça va prendre du temps pour faire le montage. Et puis, ouais. Donc, Parfait. voilà. Merci beaucoup, Florie. Ben, merci, Nico. Et à bientôt. Avant de conclure, je vous renvoie au site web de notre partenaire Wise, wisetrailrunning.com, pour explorer les produits techniques haut de gamme avec le moins d'impact possible sur l'environnement et très sobre esthétiquement qu'ils développent pour la course et vos aventures nomades. Pour toutes les aventures, il y a aussi des petits conseils sur leur site web. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.